Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet dont on parle très peu, mais qui freine profondément certaines trajectoires. La loyauté familiale invisible. Ces loyautés invisibles qui font que parfois on se limite sans savoir pourquoi. On n'ose pas aller trop loin, on n'ose pas réussir différemment, on n'ose pas dépasser ce que nos parents ou nos grands-parents ont connu. Pas parce qu'on n'est pas capable, mais parce qu'au fond, quelque chose en nous a appris que dépasser certaines limites, finalement, ce serait un peu comme une forme de trahison. Et ces freins, ils ne sont pas toujours conscients. Ils s'expriment souvent par des plafonds qu'on ne franchit pas, des projets qu'on ajuste à la baisse, des ambitions que l'on rend raisonnables. On peut se dire qu'on ne veut pas trop demander, qu'on a déjà beaucoup, qu'il faut savoir rester humble. Mais derrière ces pensées, il y a parfois une peur bien plus profonde, celle de s'éloigner de sa famille, de ne plus appartenir à cette dernière, de créer un décalage difficile à porter et à assumer. Et oui, les loyautés, elles se construisent avec le temps, depuis qu'on est toute petite, à travers des histoires entendues, les difficultés vécues par les générations précédentes et les sacrifices que chacun a fait avant nous. Quand on grandit dans un contexte où l'argent était rare, par exemple, où la réussite était compliquée, où faire mieux semblait inaccessible, il devient difficile de s'autoriser autre chose. Et sans s'en rendre compte, on associe alors réussite à culpabilité, comme si avancer impliquait forcément de rompre un lien. Mais dépasser certaines loyautés familiales, ça ne veut pas dire renier son histoire, ni minimiser ce que ses parents ou ses grands-parents ont vécu. Eux, ils ont fait avec leurs moyens, leur époque, leurs contraintes, et vous, vous faites avec les vôtres. Votre parcours n'efface pas le leur, il en est la suite logique et possible. Alors, réussir autrement ne retire rien à ceux qui vous ont précédé. Cela montre simplement que ce qui a été transmis d'une génération à l'autre a porté ses fruits. Je vous invite ainsi à changer votre regard, à voir les choses différemment et vous verrez que tout cela transforme beaucoup de choses et beaucoup d'a priori. Je vous invite ainsi à vous poser la question: et si votre propre réussite, c'était une manière d'honorer leur parcours? Et si aller plus loin, c'était une continuité, pas une rupture? Et si vous pouviez aimer profondément votre famille, tout en vous autorisant une vie différente? En réalité, c'est deux
réalités ne s'opposent pas, elles peuvent coexister. Il faut donc dépasser les loyautés familiales, car ce n'est pas couper un lien, c'est transformer un héritage. C'est garder l'amour, la reconnaissance et le respect. Et puis, c'est surtout se libérer de ce qui n'a plus besoin d'être porté. Vous n'avez pas à rester à la même place pour être fidèle à vos proches. Vous pouvez avancer, vous pouvez réussir, vous pouvez faire autrement. Bon, en réalité, je ne vous dirai pas que dépasser les loyautés familiales, c'est toujours simple, facile et évident, car elles sont souvent ancrées profondément, parfois même depuis plusieurs générations. Mais les reconnaître, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et parfois, cette prise de conscience seule suffit à ouvrir un nouvel espace, car vous avez le droit de vouloir plus. Vous avez le droit d'écrire la suite de l'histoire sans effacer ce qui a été vécu avant, bien évidemment. Je vous invite à y réfléchir dès la fin de cet épisode. Et d'ailleurs, s'il vous a inspiré ou parlé, vous pouvez le liker, le commenter ou le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous aussi, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.